Hello. J'espère que vous allez bien, aussi bien que moi en tout cas. Moi je me suis mis une petite ambiance musicale, j'espère qu'on va pas l'entendre parce que en général YouTube sanctionne ce genre de choses. Mais ça me fait du bien en ce moment, je suis la fée chantante. Alors je vous retrouve aujourd'hui évidemment pour préparer le bullet journal du mois d'août. Pour ceux qui ont écouté l'émission bonus, il y a eu une émission bonus sur les fées. Et j'adore ces cartes oracles, guérir avec les fées. Et le thème, c'était d'être honnête avec soi. Et en fait, elle m'a fait beaucoup de bien cette carte parce que oui, c'est vrai, on a besoin d'être honnête avec soi, honnête avec ce qu'on est capable de faire, pas capable de faire. Savoir aussi dire non, c'est très important. Il y a beaucoup de choses qui, à mon sens, rentrent dans l'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Je réunis mes petites affaires, parce qu'aujourd'hui j'ai pris plein de trucs, parce que les fées, ça m'a énormément inspiré. Donc mon bullet journal du mois d'août va être vraiment sur la thématique des fées. Alors, je vous propose de tirer tout d'abord une idée positive pour introduire. Comme ça, on est le 29. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous me disent oui, mais nous on prépare plutôt que ça notre bugeot. Alors ok, mais comme j'aime bien avoir les énergies du moment, j'aime bien avoir Vraiment ce qui va m'entourer, je le fais au plus proche de la date, sachant qu'après je fais mon bugeot dans la foulée, quoi. Alors, donc 29 juillet. Que nous dit-on pour le 29 juillet ? Alors pour ceux qui veulent savoir ce que j'écoute Avril Lavigne. Parce que j'ai trouvé que c'est une petite fée en soi. Et c'est vrai que ça fait assez longtemps que j'avais plus écouté. Et cette semaine, je me suis dit, bah tiens, je vais réécouter les vieux morceaux que j'aimais bien il y a une quinzaine d'années. Oh, plus que ça même. Alors, que nous dit cette phrase positive du 29 juillet ? Eh bien, d'admirer le ciel étoilé en réfléchissant à votre condition d'être humain et à votre place dans ce vaste univers. Une pause qui vous permettra sûrement de relativiser. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pensais d'ailleurs aller passer la nuit des étoiles au mois d'août dans les filets, donc à l'extérieur. Pourquoi pas faire une randonnée et puis me mettre en plein air pour regarder cette nuit étoilée. J'avais envie déjà de le faire l'année dernière, c'est pas tombé sur les bonnes dates, mais je crois que cette semaine je vais m'arranger. Ce mois-ci, je vais vraiment faire en sorte de pouvoir le faire. Donc, admirer le ciel étoilé, c'est ce dont j'avais envie. Alors merci de m'y encourager. Si vous vous souvenez, le mois dernier, on avait parlé de la médiumnité. Et alors, est-ce que vous l'avez travaillé ou pas ? Moi, j'ai fait un genre de défi de 21 jours de Reiki sur soi, pour laisser parler mon intuition, pour me détendre aussi. J'avais vraiment besoin de me détendre. Et puis, la pierre, je l'ai autour du cou. Je l'ai portée tout le mois. Elle m'avait tellement vraiment parlé que je l'ai tenue tout le mois. Mais en plus de l'énergie et de la pierre, ce mois-ci, je vais vous proposer de reprendre une thématique féerique pour agrémenter le bugeot. Alors, je vais vous montrer tout un petit tas de petites choses que je suis allée acheter pour ça. Alors, j'ai pris du washi tape, mais ce sont des gros. C'est pas
des petits stickers. Je les ai pris en gros et ce sont des fleurs. Parce que les fées aiment les fleurs, c'est bien connu. Hein. J'ai pris aussi un tampon. Voilà, d'un rose, qu'est-ce qu'ils disent? Bouton de rose. Donc encore, je suis restée dans les fleurs. Et puis, j'ai trouvé des tas de petites choses vraiment super mignonnes. Je vous dirai où je les trouve. Bon, ben, pour ceux qui habitent dans le coin, sinon c'est pas par internet. Il y a des stickers avec des fleurs aussi. Et puis, j'aime bien faire de la décoration avec ce genre de choses. Voilà. J'en ai pris sur deux formats. Et puis, pour agrémenter mes pages, j'ai vraiment été là directement sur les tampons. Et voilà. Des tampons qui sont vraiment décorés, qui sont vraiment féeriques et qui vont aller magnifiquement avec mon rose, mon bouton de rose. Donc ça, ce sont mes petites emplettes du mois. Et ensuite, je suis allée rechercher dans ce que j'avais, parce que c'est vrai que quand on bujote, en général, on a toujours des tas de trucs qui traînent. Donc j'ai des petites fées marrantes en tampon et je les ai ressorties pour pouvoir agrémenter mes pages. J'ai même trouvé, j'ai vraiment excusez-moi, il y a une fenêtre. J'ai vraiment un tas de choses. Donc j'ai retrouvé aussi des petits stickers. J'ai retrouvé voilà. Au pays des fées, ce sont des autocollants. Je pense faire ma page d'accueil avec ça. Et puis j'avais pris, ça fait quelques années que je les ai. Des petites fées, pareil, c'est des tampons. Et alors je sais pas laquelle je vais prendre par contre. Il y en a une qui s'appelle Flower. Moi j'aime bien les fleurs. Mais j'aime bien celle-là aussi. Enfin bref. On verra après quand je vous présenterai mon bullet journal. Donc vous voyez vraiment j'ai misé sur la fée. Voilà. La petite fée du mois d'août. Alors que nous disent les énergies de cette fin de mois juillet et pour le mois d'août? Oups. Elle nous dit de travailler notre chakra sacré. Pourtant j'ai fait un auto-traitement. Hein. Donc et maintenant en plus. Immédiatement tout de suite. Je vais aller voir ce que précise la carte. Alors, le chakra sacré. Donc j'ai le petit livret hein, qui explique un petit peu plus ce que nous dit la carte. Alors, ton chakra racine a des blocages ou des résistances. Il y a une dispersion d'énergie à ce niveau et cela impacte ton corps éthérique. Le corps éthérique est le corps le plus dense et il est le premier gardien de ton corps physique. Il capte les énergies extérieures pour ensuite les redistribuer aux autres corps énergétiques. C'est culturel aujourd'hui, le bullet journal. Donc lorsque le chakra est bloqué, ça donne un sentiment, un sentiment de grande dispersion d'énergie et ça peut donner l'impression d'être faible ou vulnérable. Alors c'est vrai que je me suis sentie plus que faible et plus que vulnérable au mois de juillet. J'ai eu une grosse chute ça semble aller mieux, mais donc cela joue aussi sur la connexion avec tes sentiments et tes émotions profondes. Ce chakra influe aussi sur ton estime de toi, sur ta confiance en toi, sur ton affirmation face à toi-même et aux autres. Donc cela donne des blocages dans ta vie personnelle et dans tes interactions avec les autres. Il est important ce chakra.
Tu dois prendre le temps de nettoyer ce chakra. Tu peux t'aider de pierres comme la cornaline, la pierre de lune ou l'ambre. Alors, est-ce qu'on va tirer une pierre sachant qu'on a déjà le choix entre la cornaline, l'ambre et la pierre de lune? On va voir. Il peut également y avoir une très grande colère consciente ou inconsciente qui parasite ce chakra. Alors, est-ce que nous sommes en colère? Donc, prends le temps de le nettoyer pour être dans une énergie de connexion avec tes véritables émotions et pour que tu puisses interagir de manière saine et positive avec les autres. Donc, la méthode, on nous dit, en gros, attends pas, c'est maintenant, maintenant ou jamais. Tes guides te disent bien que tu dois effectuer un travail énergétique dès maintenant. Tu es dans un égrégore d'énergie puissant qui te mène vers la libération énergétique. Tu peux demander de l'aide à l'oracle en tirant une autre carte pour avoir des précisions sur la méthode à adopter, mais sache que tu peux dès maintenant guérir tes énergies et te libérer de tes blocages et de tes mémoires négatives. Ne remets pas à plus tard la transformation énergétique, car aujourd'hui est une journée idéale pour partir à la découverte de toi-même. C'est joli parce que après le ciel étoilé, je trouve que il y a une certaine beauté dans ce chakra sacré. Mon intuition me demande pas de tirer une autre carte. J'ai déjà les pierres et la pierre de lune, en fait, je vais vous dire franchement, elle m'attire et moi j'ai envie de la porter. J'ai envie vraiment de porter une pierre de lune. Alors, je ne sais pas, je vous mettrai les propriétés de chacune de ces pierres pour que vous ayez le choix, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on va travailler sur le chakra sacré, donc moi je vais continuer, parce que les 21 jours, j'avoue qu'il y a eu des coupures dans mes 21 jours. Ça n'a pas été quelque chose de linéaire. Il y a eu pas mal de coupures, j'ai eu un mois de juillet qui a été un peu compliqué et du coup j'ai décidé moi de continuer ce nettoyage énergétique sur moi et donc la pierre de lune me parle et m'attire. Donc faire ce travail avec une pierre de lune, pourquoi pas. J'ai aussi une cornaline. En fait, ces pierres, je les ai toutes parce qu'elles sont assez basiques. Donc, vous mettrez en commentaire si vous voulez un tirage de pierre dans quelques jours où on le fera pour voir si ça confirme ou si ça confirme pas. Moi, aujourd'hui, je vois pas tellement l'intérêt étant donné que oui, le chakra sacré, le blocage, ça me parle beaucoup. Et oui, la pierre de lune, elle m'attire. Donc à partir de là, je sais qu'il faut vraiment écouter son intuition. En plus, la pierre de lune, c'est très féerique quelque part. Donc, plutôt qu'une pierre, je vous propose de retourner avec la guérison des fées. Puisque après l'honnêteté vis-à-vis de nous-mêmes, il y a forcément un message qui reste derrière. Et ayant choisi le thème des fées pour mon bullet journal, c'est intéressant de savoir comment guérir. D'ailleurs, comment guérir ce chakra sacré, peut-être, sûrement, grâce à l'énergie des fées. On y va ? Alors, qu'est-ce que les fées vont nous conseiller pour cette énergie, pour ce chakra sacré? C'est une bonne question. En plus de notre c'est le centre de la créativité. C'est quand même un thème extraordinaire pour le bullet journal. C'est le pouvoir intérieur. On y reste. Vous avez remarqué que les thèmes restent
reste à l'intérieur de nous-mêmes. On ne va pas chercher quelque chose de l'extérieur. On se recentre sur ce que nous sommes et on est engagé à prendre soin de nous. Alors, est-ce que vous voulez en savoir un petit peu plus sur le livret? Donc, le pouvoir intérieur. La signification simple, c'est vous... Oups, elle est très jolie cette carte. Vous vous autorisez maintenant à reconnaître et exprimer votre vraie personnalité. Les faits vous demandent d'affirmer « Il est sans danger pour moi d'avoir du pouvoir ». Donc après avoir été honnête vis-à-vis de nous-mêmes, on va extérioriser notre pouvoir. Vous avez en vous tout le pouvoir de l'univers. Personne n'est plus puissant que vous. En tant qu'être doté d'un esprit spirituel, il vous est impossible de mal utiliser votre pouvoir et d'en abuser. Vos guides vous apporteront des opportunités de l'accroître afin d'offrir de grands bienfaits au monde et à vous-même. Le ciel a besoin de travailleurs de lumière de la terre, y compris vous, donc vous, moi, pour utiliser et concrétiser leur pouvoir. Donc en tirant cette carte, vous recevez le conseil de laisser de côté votre peur d'être puissant. On vous demande de vous estimer, de vous respecter au plus haut point en prenant soin de votre être physique et émotionnel. En travaillant sur vos rêves et vos aspirations et en passant du temps en prière et méditation, plus vous aurez d'estime pour vous, plus vous serez à l'aise avec votre pouvoir. L'affirmation que je noterai, il est sans danger pour moi d'être puissant. Tout le pouvoir de l'univers coule en moi et me soutient. Je trouve que c'est une très très belle carte qui va bien avec ce chakra sacré et qui nous met dans un univers de femmes fées, de tout est possible. C'est le mois d'août, il y a les vacances, on peut faire des tas de choses. Et moi, je sais pas vous, mais en fait, j'ai envie de faire énormément de choses. Beaucoup de créativité, sortir à cheval, marcher dans la nature, respirer, regarder les fleurs, les arbres, les étoiles. C'est vraiment une période géniale pour ça. Il fait enfin beau. Je dis enfin parce que c'est vrai qu'on a eu... ça a été assez tardif. Hein. Moi, j'ai même pas encore fait mes foins. Ça va être fait là, incessamment sous peu. Et ce sera pas dommage. Parce que ça va pas... pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est vrai que plus le foin est tardif, moins il est joli. Ça va pas forcément être du foin très féerique, pour le coup. Mais... alors, j'avais commencé à vous montrer un peu toutes mes... Alors, j'ai aussi un set de couleurs avec aussi des pochoirs. J'aime beaucoup utiliser les pochoirs. Je suis pas une super dessinatrice, donc c'est vrai que les pochoirs, pour moi, c'est très très bien. Et au niveau lecture, je suis un peu aussi dans la féerie parce que je suis en train de lire Cité perdue des Mayas. Elle peine, hein, ma mise au point. Donc c'est vrai que ce livre est assez intéressant et donne aussi un côté aussi magique que puissant dans mes lectures matinales, dans mes petits rituels, dans tout ce que je peux faire aussi, voilà, comme ça. Votre bullet journal, alors il y en a qui l'ont partagé avec moi, merci beaucoup, c'était super sympa. J'ai vu que il y a beaucoup de créativité et beaucoup d'organisation. J'ai parlé des trackers d'activités pour
pour justement suivre ce qu'on décide de faire. C'est vrai que le bullet journal, il peut servir aussi à se challenger et quand on part sur des thématiques comme ça, donc sur le nettoyage énergétique, sur les pierres, c'est important de pouvoir suivre un petit peu au quotidien ce qu'on fait et ce qu'on n'a pas fait, de faire un bilan le soir, de se mettre au calme, de se rencontrer aussi. On pourrait faire un live, j'avais pensé faire un live. Ça me faisait très envie de faire un live. Et puis... aurais-je un problème micro? J'espère que ça a enregistré. Parce que j'ai vu que mon micro n'était plus allumé. Donc je suis désolée s'il y a un problème de son, vraiment. Et sur ce, moi je vais vous souhaiter un très beau mois d'août, une belle semaine, de belles vacances. Et puis je vous dis à la prochaine.